Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo pour parler de la situation actuelle entre la fédération de judo et la CFJJB. J'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos, c'est ma première je pense même. J'ai plus l'habitude du format écrit, mais j'ai envie de me prêter un peu à l'exercice. Je vois beaucoup de mêmes sons de cloche sur les réseaux sociaux actuellement. J'avais envie d'apporter un peu de nuance et peut-être certaines informations en plus pour les personnes qui ne savent pas ce dont je vais parler. Je pense que mon avis peut être intéressant, étant donné que je suis membre de l'équipe de France Newaza, je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, deuxième dan en judo, et que je participe aux compétitions dans différentes fédés, que ce soit AJP, Newaza, CFGJB ou IBJJF. Je pense aussi que mon avenir ni ma situation économique ne dépendent d'une des deux fédérations, concernant à beaucoup de personnes qui soit se taisent, soit justement s'expriment sur le sujet. Donc j'ai une petite liberté d'expression dont je compte profiter en tout cas on va dire. En premier, je voudrais aborder le sujet des raisons de la séparation. Je vais me baser sur la lettre qu'a fait le président de la CFJJB aux différents adhérents. Euh, il y a deux points qui m'ont un petit peu, enfin surtout qui m'ont dérangé dans les réflexions que fait la CFJJB à la Fédération de judo. Le premier, c'est le manque de transparence budgétaire, et le second, c'est les prises de décision unilatérales. Concernant le premier point, je trouve ça un petit peu gros que la CFJJB fasse cette réflexion à la Fédération de judo, étant donné que c'est la réflexion principale qui est faite par les adhérents de la CFJJB à la fédération en elle-même. Euh, Bien sûr, il y a plusieurs processus qui ont été mis en place depuis un certain temps, depuis 2-3 ans surtout. La rémunération des athlètes aux compétitions absolutes, au numéro un du classement, leur système d'équipe de France. C'est vrai que certaines choses ont été mises en place, mais d'un autre côté, comparer ça au système du Newaza, où les compétitions sont gratuites, où les athlètes en équipe de France vont gratuitement au championnat du monde, au championnat d'Europe, même au tournoi de Paris, du coup, pour ceux qui sont pas en région parisienne, ont leur déplacement gratuitement pour les différents stages. Je trouve que c'est un petit peu plus facile, entre guillemets, de voir où va l'argent dans la fédération de judo que dans la fédération, que dans la CFJJB. Pour la prise de décision unilatérale, j'ai trouvé ça aussi un petit peu gros parce qu'actuellement, c'est la CFJJB qui a voulu remplacer l'équipe de France Newaza par son équipe de France, alors même que les sélections et tout le processus de sélection avait été fait pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. La fédération de judo avait proposé en contrepartie un test match, c'est-à-dire faire s'affronter les membres des différentes équipes, des deux équipes, et prendre les meilleurs pour les envoyer au championnat d'Europe. C'était une décision que j'ai trouvée d'ailleurs injuste pour les combattants du Newaza, qui ont fait tout le processus normal, c'est-à-dire participer aux compétitions régionales, au championnat de France, au tournoi de Paris pour ensuite être sélectionnés. Et là, on allait les mettre face à des athlètes qui ne déméritaient pas forcément, hein, mais n'avaient fait aucune des compétitions du circuit et se retrouvaient à pouvoir prendre une place sur un seul combat, alors que toute la saison avait été préparée par les athlètes du Newaza. Cette décision, qui était déjà d'ailleurs d'une part injuste, a quand même été refusée par la CFJB qui voulait juste imposer ses athlètes. Et à ce sujet-là d'ailleurs, c'est aussi la CFJB qui empêche les athlètes d'être membres des différentes équipes de France, alors que peut aller dans le sens des athlètes justement, en leur permettant d'engranger de l'expérience. Et pour le cas en plus du Newaza, pour certains athlètes qui sont notamment jeunes en études, d'avoir le statut de sportif de haut niveau, donc de disposer d'horaires aménagés, de primes aussi annuelles. C'est la CFJB qui s'est opposée à ça, c'est pas la fédération de judo. D'un autre côté, nous, en tant que membre de l'équipe de France des Newaza, on a toujours dit de participer aux compétitions CFJB, qu'on allait prendre de l'expérience de cette manière-là, que les deux fédérations étaient proches. On a toujours eu ce discours de nous pousser à participer à ces compétitions. Donc je trouve ça un petit peu bizarre de parler de prise de décision unilatérale quand j'ai ces exemples-là en tête. D'ailleurs, à ce sujet-là, depuis 2021, du coup, la fusion des deux fédérations, la CFJJB avait l'opportunité d'envoyer des athlètes directement au championnat de France Newaza, et du coup de leur permettre du coup par la suite de continuer le processus normal, de sauter juste du coup les compétitions régionales, et ensuite du coup d'être sélectionné en équipe de France et de pouvoir continuer les compétitions. Ça a été le cas notamment de Nicolas Randriamina, que je salue, qui a pu du coup rejoindre l'équipe de France via ce processus dans un premier temps, et qui a du coup performé ensuite en équipe de France Nemoisa. C'est un processus du coup qui a été ouvert par la fédération de judo dans l'optique d'ouverture avec la CVJB. Donc j'ai plus l'impression que les décisions unilatérales, elles ont été tentées, du coup, du moins du côté de la CFJJB que du côté de la fédération de judo. Le deuxième point, du coup, peut-être par rapport à ça, c'est que la fédération de judo est très structurée. Ça peut pas vraiment être comme dans des structures un peu plus petites où une personne décide de prendre une décision, d'organiser tel événement, de mettre tel budget à tel endroit et tous valident. Il y a des processus de sélection. Actuellement, Christophe Brunet, qui est le directeur du Jiu-Jitsu
en France, ne peut pas tout décider lui-même. Il y a des commissions pour le budget, il y a des commissions pour les sélections, etc. Peut-être que aussi ce n'est pas un mode de fonctionnement soit qui convient, soit à laquelle est habitué la CFGJB, où tout peut aller plus vite et également toutes les décisions peuvent être prises justement de manière beaucoup plus rapide, sans validation préalable. Une deuxième remarque que j'ai énormément vue, c'est le fait de dire que la fédération de judo fait ça pour l'argent. Je vais peut-être en surprendre plusieurs, mais je suis plutôt de cet avis-là. La fédération de judo fait ça en partie pour l'argent. S'il y avait 500 licenciés en jiu-jitsu brésilien en France, peut-être que le projet de rapprochement avec la CFJB n'aurait jamais eu lieu et que leur plan actuel pour le jiu-jitsu brésilien en France n'aurait pas lieu également. Maintenant, je pense que toutes les fédérations agissent aussi pour des raisons économiques, que ce soit la CFJB, BJJF, AJP. Aucune compétition, enfin aucune licence du moins n'est gratuite, et il faut bien de l'argent pour payer les différents arbitres, les commissaires sportifs, etc. Je suis tout à fait d'accord avec cette logique-là. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui est fait à côté de ça, en fait. Qu'est-ce qu'apporte la fédération aux athlètes? Et je pense en l'occurrence que les pratiquants de jiu-jitsu brésilien auraient beaucoup à y gagner avec un élargissement en tout cas du domaine de la fédération de judo au jiu-jitsu brésilien, notamment parce que c'est une fédération qui a des structures actuellement énormes, un fonctionnement et une organisation qui est très bien rodée. Et en fait, typiquement, je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant pour les athlètes d'avoir des compétitions moins chères, d'avoir notamment un statut de haut niveau reconnu par l'État, d'avoir des diplômes reconnus par l'État, d'avoir une ceinture noire reconnue par l'État, ce qui n'est actuellement pas le cas. D'avoir également peut-être, je vois plus sur le long terme, mais des structures similaires à ce qu'on a en judo au niveau des pôles France et des pôles espoirs pour les prochaines générations. Je pense que ça pourrait être très gagnant d'avoir des zones de sport-études où les jeunes peuvent venir s'entraîner une ou deux fois par jour en jiu-jitsu, avec des entraînements de masse avec 100-150 personnes sur le terrain, sur le tapis, pardon. Ça pourrait être une manne énorme et également une opportunité très grande pour le jiu-jitsu en France. Et je ne pense pas que les fédérations actuelles, parce que je vais élargir et pas parler que de la CFGJB, peuvent proposer ça actuellement, et je pense que la fédération de judo pourrait y arriver beaucoup plus rapidement. Je pense aussi, d'un point de vue aussi très long terme, notamment de l'évolution du sport à un stade olympique par exemple, que le cadre que fournit actuellement la fédération de judo et du coup d'un point de vue international la GJIF au niveau du jiu-jitsu brésilien peut beaucoup mieux fonctionner que le système des BJJF. Ils sont plus carrés sur les contrôles antidopage, ils sont plus cadrés aussi au niveau du format de combat de 5 minutes, etc., qui plaît plus au format olympique et qui a plus de chances sur le long terme de porter le sport à ce niveau-là. Je reviens d'ailleurs sur le point de l'antidopage. Je pense aussi que le fait de faire des compétitions internationales à la GGF, c'est aussi une des meilleures garanties pour un pratiquant de jiu-jitsu brésilien qui vise le haut niveau en tout cas, de combattre dans une structure sans dopage, parce qu'on sait aussi actuellement que c'est un problème qui gangrène notre sport concrètement. Une autre des remarques que j'ai également beaucoup vues, c'est le fait de dire ah, la fédé de judo veut absorber le jiu-jitsu, le JJB. Du coup, parce que j'ai aussi vu qu'il y a eu des débats sémantiques à ce sujet, je vais pas les refaire là, ça sert à rien. Enfin, du coup, c'est pas mon objectif. Euh, Vis-à-vis de ça, je trouve que c'est un point qui a été un peu grossi, amplifié pour à la fois faire peur et énerver la communauté du jiu-jitsu et leur faire se mettre derrière aussi la CFGJB. C'est une stratégie comme une autre. Mais de l'autre côté, en tout cas, d'un point de vue de membres du Newaza, on nous a jamais parlé d'équivalence de grade comme ça a été le cas. On nous a jamais parlé de fusion des licences. En ce qui concerne l'équivalence des grades, la seule équivalence, et encore, ils n'ont même pas abordé, mais qu'on voit de temps en temps, qui est de temps en temps abordé, c'est le fait de dire qu'une ceinture noire de judo et ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. Bon, je vois actuellement que ça fait débat. Moi, j'ai grandi avec cette règle-là qu'on nous a toujours dite. Apparemment, maintenant, elle est plus vraie. Est-ce qu'elle est plus vraie parce que maintenant la CFGB est en guerre avec la Fédé de judo ou pas? Maintenant, on dit oui, ils doivent combattre en bleu, mais c'est pas des ceintures bleues. Je trouve ça un peu bizarre. En général, en fait, si on doit combattre dans une catégorie de ceinture, c'est qu'on a le niveau de cette ceinture. Et s'ils sont pas bleus, bah, ils combattent en blanche. Je comprends pas la logique derrière. Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer en commentaire ou je sais pas. Mais en tout cas, je suis tout à fait ouvert à ça. À comprendre, à avoir une explication si logique si vous en avez une. Euh, le second point aussi, du coup, par rapport aux licences, c'est qu'actuellement, tous ceux qui ont leur licence de judo, quand vous la prenez, vous pouvez sélectionner si vous faites du judo ou du jiu-jitsu. Donc vous avez une case à cocher. Donc déjà, les deux sont dissociés. On ne fait plus du judo jiu-jitsu comme avant. On doit choisir entre les deux. Le but de ce que j'ai compris sur le très long terme, et ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a complètement deux licences différentes. On doit prendre une licence de judo et prendre une licence de JJB, qui est des passerelles entre les deux en termes, je crois, de prix, que la première soit qu'on paye, je sais pas, les 40 € la première et 20 € la deuxième peut-être, ou qu'il y ait un système comme ça. Mais le but, actuellement, il va plus d'ailleurs vers l'indépendantisation
du jiu-jitsu par rapport au judo que du coup la fusion qui fait peur à tout le monde actuellement. Le troisième point, c'est aussi, bah, pour prendre l'exemple du kendo, ça fait des années que le kendo fait partie de la fédération de judo, donc la FFJDA, parce que ça veut dire Fédération française de judo et disciplines associées. Donc, il y a plusieurs disciplines, et pas que le judo dans cette fédéra. Le jiu-jitsu n'est pas et ne sera pas la première si cela vient à se concrétiser. Et actuellement, en fait, une ceinture noire de judo n'est pas ceinture noire de kendo. Après, là où je suis d'accord, et d'ailleurs je passe un message à tous les judokas qui regardent cette vidéo, arrêtez de venir au cours de jiu-jitsu brésilien avec votre ceinture de judo. Ce n'est pas la même discipline, et ça agace tout le monde en fait, et vous n'avez pas à faire ça. C'est tout à fait, ça va même à l'encontre en fait du principe de modestie qui est dans le code moral. Donc à tous ceux qui m'écoutent, arrêtez d'aller dans les cours de GJB avec votre ceinture de judo, vous n'avez rien à faire avec cette ceinture là-bas. Voilà, ce message-là est passé, j'espère. Aussi un autre point qui est de dire la fédération de judo n'a pas de légitimité à encadrer le jiu-jitsu brésilien. Là-dessus, j'ai deux axes de réponse. Le premier, c'est que actuellement, en fait, la fédération de judo, la FFJDA, est reconnue par l'État. C'est un statut que beaucoup de fédérations n'ont pas en France et qui fait aussi que souvent des nouvelles disciplines doivent s'associer à d'anciennes, typiquement le MMA qui est actuellement avec le karaté. Le Gouren, là, peut-être ceux qui connaissent là, le sport de chevalier qui est avec la fédération de lutte, ce sont des disciplines qui sont associées avec d'autres fédérations reconnues par l'État, parce que toutes les fédérations ne sont pas reconnues par l'État. Donc déjà, si ce n'est pas la fédération de judo qui prend cette responsabilité, actuellement, aucune autre, je pense, à mon sens, n'aurait plus de légitimité à l'être que la fédération de judo. Deuxièmement, le deuxième axe de réponse, c'est de dire qu'une légitimité, elle se construit au cours du temps. La fédération AJP a été construite un peu, on va pas dire du jour au lendemain, mais arrivée petit à petit. Actuellement, c'est un incontournable pour beaucoup de pratiquants du jiu-jitsu brésilien, parce qu'elle a fait des actions, elle a organisé des compétitions, elle a fait des choses que le l'IGF ne faisait pas, notamment donner des grosses primes aux athlètes, qui font qu'actuellement la JP est une fédération qui a la légitimité dans le milieu du jiu-jitsu brésilien. Donc de dire qu'actuellement la fédération de judo n'a pas de légitimité, c'est en partie vrai parce qu'encore une fois, en vrai avec le Newaza, ils ont organisé des choses pour le milieu du jiu-jitsu brésilien en France, la GJF à l'international également du coup à son échelle. Mais actuellement, je pense que la légitimité viendra aussi au fur et à mesure avec le temps. Et je pense qu'on peut aussi prendre l'exemple de la CFGJB. À une époque, je me souviens qu'il y avait des tournois comme la Spirit pour les anciens, euh, qui rassemblaient peut-être même fois plus de compétiteurs que les championnats de France FGJB. Aujourd'hui, bon, ce genre de compétition a pris un peu moins d'intérêt de la part des athlètes. La CFGJB est montée, la légitimité se construit comme ça. Elle se fait avec ce que mettent en place les personnes et les retombées et les intérêts qu'ont les différents participants à y avoir. Donc de dire qu'actuellement la CFGJB a plus de légitimité que que la fédération de judo dans le judo brésilien, je suis en grande partie d'accord. Là, en vrai, je ne vais pas dire que la CFGJB n'a rien fait, elle a énormément apporté. Le niveau en France a énormément monté grâce à eux, je ne vais jamais leur retirer ça. C'est même pas le but d'ailleurs. Mais le fait de dire que ça se construit dans le temps et qu'il faut laisser du coup peut-être sa chance à la fédération de judo, je suis aussi pour dire ça. J'ai aussi beaucoup vu de remarques concernant le blocage du MMA par la fédération de judo en France, ce qui a notamment énormément ralenti l'essor de cette pratique dans notre pays. Je suis d'accord, je trouve que le judo a pas mal bloqué euh, le MMA en France d'un point de vue politique pendant plusieurs années. Après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On n'est peut-être pas habitué avec la CFGJB, mais tous les 4 ans, à la fédération de judo, on a les élections du président de la fédération. Ces élections, elles déterminent énormément du coup la direction politique prise par la Fédé, étant donné que le président peut changer. Pendant des années et des années, on a eu un président. En 2020, Stéphane Nomis a été élu. Si on s'intéresse un peu à la chronologie, on peut remarquer que Stéphane Nomis a été élu en 2020. En 2021, on a eu le rapprochement avec la CFGJB. On a également eu la création du Jiu-Jitsu Combat, qui est un espèce d'équivalent, enfin, qui se veut en tout cas être un équivalent du MMA avec le Jiu-Jitsu, qui est en train d'être chapeauté par Bertrand Moussou, qui a été recruté spécialement pour ça. Donc on peut remarquer qu'il y a eu aussi du coup un changement de direction, du coup de direction côté orientation et de direction enfin, en termes de tête à la fédération de judo. Et on ne peut pas reprocher au gouvernement actuel, comme en France, hein, les choix des gouvernements précédents. Je pense qu'il faut remettre ce point-là dans son contexte. Ensuite, je suis plutôt enthousiaste par rapport aux décisions de la fédération de judo, mais je ne suis pas non plus pro-fédé de judo. Je pense qu'il y a également énormément de choses à corriger actuellement en termes de jiu-jitsu brésilien dans leur pratique, notamment, et tout le monde s'en est énormément plaint, le gros point noir, c'est l'arbitrage. On a encore beaucoup d'erreurs d'arbitrage sur les compétitions.
Ça a dégoûté beaucoup de personnes. Je l'ai aussi personnellement subi plusieurs fois et je sais que ça peut être frustrant des fois de perdre des combats, surtout à haut niveau, des combats serrés contre des personnes avec qui on a l'habitude de gagner à peu, sur des erreurs d'arbitrage. J'ai vu des personnes mettre 3 points sur des crucifix, ça peut être compliqué de justifier ce genre d'erreur. La fédération est néanmoins en train de s'améliorer à ce niveau-là. On voit qu'ils multiplient les stages d'arbitrage, que ce soit au niveau national ou international. Ils ont conscience que c'est un de leurs plus gros points noirs et ils sont en train de, on dirait, du moins de tout faire pour pallier ce problème. Je sais qu'il y a également eu plusieurs plaintes au niveau du comportement de certains arbitres qui faisaient des erreurs monumentales et qui avaient un petit peu l'aplomb et l'arrogance de mal parler aux athlètes dans ce genre de conditions. Et je peux tout à fait comprendre que ça soit frustrant. D'un autre côté aussi, je ne suis absolument pas contre la CFGJB. Je pense que la fédération a énormément apporté au jiu-jitsu brésilien en France. Le niveau a énormément monté grâce à eux. Du coup, en plus, si on peut reprendre le point faible de la fédération de judo qui est l'arbitrage, je pense qu'on a globalement beaucoup moins de choses à dire au niveau arbitrage, même quasiment rien, au niveau de la CFGJB, même s'ils ne veulent pas prêter leurs arbitres, mais c'est un autre sujet. Donc non, je ne suis pas pour la suppression de la CFGJB, son arrêt complet, etc. Loin de là, je pense qu'on a tout intérêt dans tous les cas, pour le moment et dans le futur, à avoir plusieurs fédérations, peut-être en concurrence les unes avec les autres, pour les pousser à s'améliorer et du coup, pour nous en tant qu'athlètes, pouvoir avoir les meilleurs choix possibles et pouvoir s'orienter vers les fédérations, les organisations qui nous respectent le plus et qui nous fournissent le plus d'avantages pour pouvoir vivre de notre discipline, développer la discipline sur le long terme et peut-être du coup avoir un niveau international qui peut augmenter de plus en plus. Je pense que j'ai tout dit à ce sujet. S'il y a des personnes qui veulent répondre en commentaire, pas de souci, tant que ça se fait dans le respect et la bienveillance. Ça fait un peu bateau comme phrase, mais je pense que c'est important, surtout au vu de l'éruptivité du sujet en ce moment. Et puis voilà, bonne journée à tous.